Bonjour Mehdi. Bonjour Mario. Alors Mehdi, je suis content de ta présence et j'aimerais que tu nous fasses un point macro sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année et puis ce que vous imaginez qui va se passer dans les mois qui viennent. Avec plaisir Mario. Alors, le début d'année, il a été marqué par la prise de pouvoir de Trump et donc la réalité de son programme économique qui a été, j'ai envie de dire, très versatile puisque c'était droit de douane, pas droit de douane. Donc ça a mis beaucoup de nervosité sur les marchés. Et nous, dans cet environnement, on a voulu garder un cap clair, à savoir que la politique de Trump allait surtout affaiblir, selon nous, le dollar, ajouter bien entendu la volatilité et aussi avoir un impact sur la croissance américaine qui ne pouvait que ralentir dans un environnement aussi, j'ai envie de dire, versatile. Donc, on a finalement maintenu ce que nous avions fait fin 2024 et le bon début d'année 2025 est dans la continuité de cela. Donc, l'idée maintenant sur cette fin d'année, c'est valider ce scénario. Et on voit qu'aujourd'hui, la Banque centrale américaine commence sa baisse des taux, ce qui est donc ce qu'on avait plus ou moins anticipé. On est toujours sur cette idée de ralentissement économique aux États-Unis. Ça reste notre scénario central, avec un point d'attention sur la récession éventuelle, mais qui n'est qu'un scénario alternatif. Merci Mehdi. Alors je veux quand même vous féliciter pour les performances qui sont finalement le reflet de vos appréciations macroéconomiques. Tu veux en dire un peu plus sur les performances ? Ouais, oui, c'est vrai que les performances sont bonnes, mais je pense qu'on est vraiment dans un début de cycle quelque part. Ces performances, elles sont construites finalement autour de ce scénario qu'on vient de développer, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'environnement actuel nous offre beaucoup de possibilités. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre de marché dans lequel tu as à la fois des positions qui peuvent fonctionner si la croissance est assez robuste et des positions qui te permettent de te protéger si la situation économique vient à s'aggraver. Et ça, c'est assez rare quelque part. Et ça vient essentiellement de ce qu'on voit sur les taux d'intérêt, par exemple. Aujourd'hui, tu as la possibilité de créer de l'alpha sur les taux et notamment sur la courbe des taux. Je peux prendre un exemple, tu peux très bien acheter des taux courts et vendre des taux longs, donc être sur cette position de pontification qui paraît finalement assez simple à mettre en œuvre et qui te permet de te protéger si ça vient demain à ralentir plus fortement qu'on ne le pense aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est un free lunch, parce qu'il n'y a jamais de repas gratuits dans les marchés, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années encore. À côté de cela, tu as d'autres positions qui sont davantage, on va dire, risquées, entre guillemets, qui t'apportent donc ce potentiel de performance qu'on a construit depuis le début de l'année, qui, selon nous, n'est pas encore terminé, notamment sur les devises. Devises contre le dollar, donc vous l'aurez compris, on est plutôt vendeur dollar, mais on ne regarde pas forcément dollar-euro, on regarde le dollar contre d'autres devises, comme les devises émergentes notamment, sur lesquelles vous avez du portage, du rendement, du carry comme on dit, réal brésilien, peso mexicain. Et là aussi, on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Ok, merci Mehdi. Alors pour terminer, j'ai vu que vous aviez fait 2 podcasts. Est-ce que c'est très intéressant, hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer dans le temps et faire de manière régulière ? Oui, tout à fait. Ça faisait partie des demandes de nos investisseurs, de nos partenaires. D'ailleurs, c'est des podcasts que vous diffusez sur Patrimoine 24. Et ça nous est venu aussi d'ailleurs du podcast qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois de cela. Et l'idée, c'est de creuser certains thèmes avec Vincent Chaillet, donc le directeur des gestions. Le premier était sur l'Europe, le premier était sur les États-Unis, excusez-moi. Le second sur l'Europe. Et on en fera mensuellement maintenant. On continuera là-dessus pour continuer à alimenter nos partenaires sur nos vues macro, nos vues marché, et qui se basent sur du très long terme. Donc on n'a pas toujours des choses à dire, mais on veut approfondir sur des thèmes particuliers. Donc on continuera bien entendu. Merci Mehdi, c'était très clair et très intéressant et bon patrimoine à toute l'équipe de H2O. Merci Mario, à bientôt. Au revoir.